Chers frères et sœurs, en ce peut-être premier dimanche un peu de la rentrée, nous recevons des textes qui sont fondamentaux, en tout cas je les reçois moi comme tels, pour notre vie paroissiale et fondamentaux aussi pour l'Église aujourd'hui. Ces textes nous parlent de la réalité sans doute la plus, même sûrement, la plus essentielle aujourd'hui dans l'Église, qui est la réalité de l'amour fraternel. Dans la première lecture, le prophète rappelle que nous sommes responsables les uns des autres. Nous ne pouvons pas dire chacun fait sa vie, chacun se débrouille, chacun fait peut-être ses petits péchés ou ses petites choses dans son coin. Non, profondément, tu es responsable de ton frère, tu es lié à ton frère. La deuxième lecture nous rappelle que toute la loi se résume dans l'amour fraternel. Et puis l'Évangile nous donne même cette invitation, pas facile, on y reviendra, mais à faire en sorte que cet amour fraternel demeure et ne soit pas entaché par des divisions, par des amertumes, par des ressentiments, par des choses entre nous qui font que cet amour va s'étioler progressivement. Oui, l'amour fraternel, c'est vraiment ce qui est essentiel pour l'Église aujourd'hui. J'en suis de plus en plus persuadé. Après, j'entre dans ma 9e année de curé. Toutes les premières années, j'étais peut-être moins attentif à cela. J'étais persuadé qu'il fallait que je mette en place un programme missionnaire, une conversion, une transformation missionnaire de la paroisse. Et on l'a mis en place et on continue à le mettre en place. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des années combien tout cela ne portait pas de fruits s'il n'y avait pas cette grande charité fraternelle. Dans les Actes des Apôtres, il y a quelque chose de très marquant. Les gens à l'extérieur de l'Église sont touchés par le message de la foi et disent « Voyez comme ils s'aiment ». Ils ne disent pas « Voyez comme ils nous aiment ». Ils ne sont pas d'abord touchés par l'amour que les chrétiens auraient pour eux, mais ils sont d'abord touchés par l'amour des chrétiens entre eux. Voyez comme ils s'aiment. Et dans les premiers temps de l'Église, et nous sommes à mon avis aujourd'hui dans une situation qui correspond à ces premiers temps de l'Église, ce qui était essentiel, c'était vraiment cette charité fraternelle. Ce n'était pas d'abord des questions idéologiques ou dogmatiques. Plus tard, il y aura ces controverses dans l'Église, quand l'Église aura pris tout son essor et sera remplie. Mais au début de l'évangélisation, ce qui est essentiel, c'est la charité fraternelle. Et c'est les textes que nous recevons aujourd'hui. Et c'est mon grand souhait que nous puissions avoir au cœur de cette paroisse une vraie vie fraternelle. Alors je voudrais reprendre quelques points avec vous pour pouvoir essayer de vivre cet amour fraternel entre nous. Très clairement, on lit souvent ce texte de la correction fraternelle en Saint Matthieu, et je pense que très peu d'entre nous osons le vivre, c'est-à-dire aller voir son frère pour lui faire une correction fraternelle. On a beaucoup de mal à le faire. Alors on a beaucoup de mal à le faire, je pense très souvent parce qu'on a eu une expérience négative, ou parce qu'on a essayé de le faire et ça s'est mal passé, ou parce qu'on ne sait pas comment faire, ou parce que soi-même une fois on nous a fait des reproches et on l'a mal vécu. Et donc ce texte qui signe pourtant justement une vraie qualité de vie fraternelle, ce texte très souvent on l'écoute mais on le met peu en pratique. Alors comment pouvoir vraiment grandir dans cette union des cœurs et dans cette charité entre nous? Le premier point, évidemment, c'est que nous créons nos relations et nous vivons nos relations avec nos frères dans l'amour. C'est ce que nous rappelait la première lecture. Bien évidemment, nous allons entamer une démarche pour pouvoir améliorer notre relation fraternelle avec nos frères en nous mettant dans cette attitude qui est celle de l'amour
et qui est même celle qui va un peu plus loin, qui est d'être défenseur du frère que l'on va aller peut-être corriger ou avec qui on va aller s'expliquer. Nous sommes défenseurs de nos frères. Nous n'allons pas les accuser lorsque nous vivons un moment de correction fraternelle, mais nous venons vraiment les défendre pour leur permettre de retrouver cette communion avec nous, cette communion avec Dieu. Et donc c'est la première attitude à cultiver, qui est de vouloir être le défenseur de mon frère chrétien et en particulier peut-être de celui avec qui ou de celle avec qui j'ai le plus de mal. Je veux être défenseur de ce frère, de cette sœur. La deuxième chose qui fait que souvent on a du mal, c'est que quand on a fait l'expérience, ça ne s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé. Alors il y a des outils qui nous sont donnés tout simples et qui peuvent nous aider justement à vivre cette correction fraternelle avec nos frères. Je pense en particulier à un outil que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle la communication non violente. Je vais vous en dire quelques mots, mais n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. C'est vraiment essentiel. En fait, c'est de l'ordre de l'amour que d'utiliser ces outils. C'est de se dire, en fait, il faut que ma qualité d'amour avec mon frère, dans ma famille, avec mon conjoint, avec tel chrétien avec qui j'ai eu un différend, soit une belle qualité d'amour, parce qu'il en va de l'annonce de l'Évangile, et puis il en va du but de ma vie. Et donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps, lorsque j'ai une difficulté, d'aller chercher tel ou tel outil, non pas pour avoir une méthode qui marche, mais par amour, parce que je veux réussir cette relation. Et donc, voilà, il y a un bel outil qui est tout à fait évangélique, qui s'appelle la communication non violente et qui permet d'aller voir son frère ou sa sœur pour lui exposer une difficulté ou quelque chose de compliqué qu'on vit avec lui et essayer d'avancer ensemble. Alors, il y a 4 étapes, vous pourrez retrouver ça sur Internet. La première étape, c'est quand j'ai une difficulté avec mon frère ou ma sœur, je vais la voir et je vais d'abord lui dire les faits. Rester au niveau des faits, au niveau de l'observation de ce qui s'est passé, sans moraliser. Je prends un exemple. Tous les matins, lorsque je descends au petit déjeuner, mon frère avant moi a tout laissé en plan et c'est dégoûtant et ça me rend fou. Plutôt que de lui dire, chaque matin quand je descends, la table est dégueulasse, je lui dis, chaque matin, quand je descends, en fait, il y a le pot de miel qui est ouvert, il y a ton bol de café qui est encore resté à moitié plein. Donc quelque chose de tout simple où je décris ce qui s'est passé. Je décris. Et d'ailleurs, ça m'aide moi aussi, en faisant cette description, peut-être à être juste. Vous voyez, parce que souvent, comme on n'est pas juste, donc le fait de bien regarder les faits, de bien dire les faits, et sans moraliser. Et puis ensuite, la deuxième étape, après avoir dit les faits, je vais dire les émotions que cela provoque en moi. Vous voyez, les émotions que cela provoque en moi, elles sont toujours vraies. C'est ce que je ressens. Donc après avoir décrit que la table est comme ci, comme ça, je dis, moi, quand je descends et que je vois ça, en fait, ça provoque en moi une colère, ça provoque en moi une exaspération ou une lassitude. Donc simplement, je dis les émotions que ça provoque en moi. Le deuxième point. Après les faits, je donne les émotions. Le troisième point, ensuite, je peux dire mes besoins. En fait, le matin, j'ai besoin que ça soit propre, que ce soit ordonné, parce que ça me permet d'entrer dans ma journée paisiblement et ça me donne le moral. Vous voyez, je dis mon besoin. Les faits, l'émotion que ça suscite en moi, le besoin que j'ai. Et puis la quatrième étape, c'est de dire à mon frère, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour avancer sur cette question ? Et donc de lui laisser la parole à ce moment-là. Vous voyez, c'est un outil tout simple, mais c'est vraiment important que nous puissions utiliser. Je vois un nombre de conflits parfois ou de personnes qui viennent me voir et qui sont désemparées dans des situations. Ce petit outil, à condition bien sûr de se mettre dans l'amour et de se dire mon but c'est de sauver mon frère et c'est pas de l'accuser, ce petit outil peut faire des merveilles. Et puis ensuite, bien sûr, pour pouvoir vivre cette correction fraternelle,
il faut aussi la vivre dans un cadre habituel de vie fraternelle où nous-mêmes nous sommes capables de demander pardon et de remercier nos frères et sœurs. Voilà, en leur disant merci, voilà, ou en leur disant pardon pour parfois les fautes que nous vivons. Voilà donc ces points que nous pouvons peut-être retenir aujourd'hui. C'est peut-être le moment de regarder dans notre cœur, eh bien avec quelle personne nous pourrions vivre ce moment pour peut-être nous réconcilier, pour avancer, pour faire grandir entre nous l'amour fraternel. En 9 ans, depuis 9 ans que je suis là, j'ai dans ma tête des personnes sur la paroisse qui ne pouvaient pas se supporter et qui aujourd'hui sont vraiment des frères et des sœurs dans le Christ. Je peux vous dire que c'est une de mes plus grandes joies de curé. C'est vraiment une de mes plus grandes joies de curé. Et je vais vous dire qu'un de mes plus grands fardeaux de curé, c'est de régler les conflits entre les frères et sœurs chrétiens. Voilà. Alors bien sûr que je suis là aussi pour le faire, mais quand vous pouvez le faire entre vous, dans l'amour, dans la charité, en prenant ce temps, eh bien c'est un service puissant rendu à l'Évangile. Un dernier point, la correction fraternelle est à vivre aussi avec les prêtres, voilà, parce que nous sommes, nous aussi, fragiles et pécheurs, et donc il ne faut pas hésiter à aller voir un prêtre, plutôt que de critiquer d'ailleurs dans son dos, à aller voir un prêtre pour lui dire, ben voilà mon père, voilà ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit, voilà ce que ça a provoqué en moi, parce que moi j'aurais besoin de ça, alors comment est-ce qu'on peut faire, voyez ? Eh bien, n'hésitez pas aussi à vivre cela avec les prêtres, c'est important parce que ça protège les prêtres aussi, et ça fait sortir de cette maladie que peut être le cléricalisme, où on imagine que le prêtre c'est l'homme de Dieu parfait à qui on ne doit rien dire. Entre-temps, on le critique quand même dans son dos, et puis après, quand il tombe tout seul parce que personne ne lui a rien dit, ça fait un scandale dans l'Église. Voilà, demandons au Seigneur de nous aider à vraiment vivre cette charité fraternelle entre nous. C'est une invitation forte en ce début d'année, que cette charité soit présente au cœur de notre communauté chrétienne. Amen.